Aujourd'hui, Joseph nous apprend à vivre le détachement des choses de la terre. Essayons de nous imaginer ce jeune homme juif de Nazareth qui est plein de projets. Il veut embrasser un métier, il veut fonder une famille avec Marie. Et puis, brusquement, l'appel de Dieu se manifeste dans sa vie. Ceci va impliquer de sa part un changement et un détachement par rapport à ses projets. Il est invité à faire la volonté de Dieu et non pas à réaliser d'abord les projets qu'il avait envisagés. Le Seigneur lui confie Marie, celle qu'il avait prévu d'épouser, oui, mais elle est la servante du Seigneur qu'il a choisie pour porter l'enfant Jésus. Elle est commise à la protection de Joseph, mais elle ne lui appartient pas entièrement. Et Jésus, c'est la même chose. Jésus est le Fils de Dieu, Joseph va être son père adoptif, mais il n'est pas entièrement son père. Jésus est le Fils du Père éternel. Donc ce détachement commence pour Joseph par rapport à ses projets, par rapport à ces personnes sur lesquelles il est invité à poser un regard plus chaste, plus détaché. Il va avoir mission de les protéger, de leur permettre d'accomplir leur mission. Et cela suppose, certes, un attachement à eux, mais en même temps, un détachement par rapport au bien terrestre. Jésus, plus tard, le dira à quelqu'un qui avait envie de le suivre. « Tu veux me suivre, mais les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des terriers. Le Fils de l'homme n'a pas de pierre où reposer sa tête. » Eh bien, d'une certaine manière, c'est dans ce mystère, vous voyez, du détachement que Joseph est entré en premier. Lui non plus, d'une certaine manière, n'a pas de pierre où reposer sa tête. Pensons à son voyage à Bethléem lorsqu'il faut aller se faire inscrire et où l'enfant va naître dans une étable. Pensons ensuite à son départ pour l'Égypte où il faut mettre l'enfant et Marie à l'abri de la fureur d'Hérode. Joseph mène une vie itinérante avant de revenir à Nazareth et il nous apprend aussi que notre vie sur terre est un chemin. Nous sommes sur terre en chemin. Ça n'est pas notre vraie patrie c'est le ciel. Et comme le dira beaucoup plus tard le curé d'Ars, nous sommes ici-bas comme à l'autel. Notre vraie maison, c'est le ciel. Et c'est vers le ciel que nous devons regarder. Voyez, nous aussi, nous dire, ici-bas, nous sommes comme de passage. Nous pouvons utiliser les biens terrestres que le Seigneur met à notre disposition pour notre bien, pour le bien de notre famille, pour l'accomplissement de notre mission, mais sans vraiment s'y attacher, parce que nous sommes en voyage, nous aussi. Et que ce qui compte, c'est le but, voyez, c'est la destinée, c'est le ciel. Alors demandons à Joseph, si vous voulez, de nous aussi savoir renoncer à nos projets pour adopter ceux de Dieu, aimer de tout notre cœur ce que Dieu nous donne, mais qui appartiennent d'abord à Dieu, et à être prêts, nous aussi, à partir, à être pèlerins dans ce monde, à être en chemin jusqu'au jour où Dieu nous accueillera dans notre vraie maison, qui est le ciel. Eh bien, comme résolution, je vous propose de penser à la vanité des biens de la terre, surtout lorsque l'on se sent disposé à se laisser séduire par leurs faux éclats. Que nous puissions redire cette prière tous ensemble et chaque jour. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.